Hey, salut tout le monde! Bon, ça fait pour moi hyper longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Là, au moment où je parle, attends, j'ai un truc sur l'objectif, au moment où je parle, on est le 16, je crois, août. La dernière fois que j'ai filmé, on était le 29 juin. Voilà. Alors, que s'est-il passé dans cette période? Beaucoup de choses. J'ai énormément travaillé, déjà premièrement. Ensuite, il y a eu des vacances en juillet et des vacances aussi, des déplacements en tout cas en août. Ce qui fait que à partir du mois, à partir de mi-juillet, j'ai j'ai simplement fait une pause. J'ai pas continué à faire un défi par jour. En fait, je crois que j'ai fait un défi par jour jusqu'à mi-juillet. Voilà. Et après, j'ai commencé à faire une pause parce que j'ai eu une semaine de vacances où j'étais pas trop là, donc j'ai fait je crois que j'ai pris quasiment 6 jours de retard là en milieu de mois de juillet. Après, j'ai eu du mal à reprendre. C'est fou comme quand on s'arrête, on a du mal à reprendre même quelque chose qui nous fait du bien. En tout cas, j'ai eu du mal à reprendre les défis du jour. Parce que le fait de pratiquer le Tao, je le pratique du coup maintenant quasiment tous les jours. Je fais au moins un truc en fait. J'ai mon bâton vitalisant par exemple qui est sur mon bureau que j'utilise beaucoup. Le touillage des articulations qu'on a vu au début, la toilette de chat, le massage du ventre. Là maintenant je suis à jour 40 et quelques, donc la palpation des seins par exemple, ou le fait de prendre soin de mon corps. Enfin voilà, des choses comme ça, je vais pratiquer quand même un peu automatiquement, un peu spontanément, parce que je l'ai fait, parce que j'aime bien et parce que ça me fait du bien. Donc je vais le pratiquer, mais je vais pas forcément faire un nouveau défi du cahier. C'est ça le truc, c'est que j'ai déjà commencé à avoir une espèce de routine spontanée sur les exercices que j'ai fait dans on va dire, les 30 premiers jours. Euh, et du coup, je sens moins le besoin de faire de nouveaux défis, ce qui est dommage, très dommage, parce que je ne découvre pas tout encore. Donc bon, j'ai pris du retard en juillet. Sur les dernières semaines de juillet, j'ai fait d'autres défis, j'ai continué, mais je crois que j'en ai fait à peu près un jour sur deux, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de retard. Là, on est mi-août et je crois que je devrais être au jour 60, un truc comme ça. Et je suis au jour 40 et quelques. Donc bon, j'ai une dizaine de jours de retard sur le défi. C'est dommage. Je suis un peu déçue quelque part parce que je voulais vraiment le terminer en septembre à la date et tout. Je voulais vraiment faire 100 jours consécutifs et tout ça. Au final, je me rends compte que c'est pas forcément possible à chaque fois pour moi. J'ai pas tout le temps envie de le faire et j'ai pas envie de me forcer. Donc du coup, bah, je le ferai pas. Et puis aussi, étant donné que quoi qu'il arrive, je pratique chaque jour. Alors il y a eu de très rares jours en été là où je l'ai pas fait parce que j'étais en déplacement, parce que j'avais clairement pas le temps du tout, du tout. Mais c'est comme si, euh, c'est comme si la mentalité taoïste de bien-être, de prendre soin de mon corps, de respecter mon corps de femme, voilà, c'est comme si cette mentalité-là me suivait, même si je n'étais pas dans une action volontaire de faire ça. Voilà. Donc bon, la dernière vidéo que je vous ai postée, elle parle du week-end du jour 22 et 23. Le jour 24, je l'ai sous les yeux, c'est l'enracinement de l'arbre. C'est un défi que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait fait beaucoup de bien. Voilà, qui demandait de mettre les pieds dans la terre et tout ça. C'était vraiment trop cool. Et je crois que spontanément, je l'ai un peu fait la veille de ce jour-là, dans la vidéo précédente en fait. Et le jour d'après, c'était le jour 25, qui est le quart du défi. Voilà, c'était un jour qui demande de faire le point. Félicitations, vous avez déjà accompli 25% du défi. Et là, j'étais trop contente d'avoir fait ces 25 jours de manière consécutive. Je crois que j'ai fait une vidéo ce jour-là sur le groupe Facebook. Ouais, je crois que j'ai fait une vidéo. Attendez, j'ai pas comme d'habitude, je mets pas de trépied, mais c'est un peu embêtant. Est-ce que je peux faire ça? Je teste. J'ai une nouvelle caméra aussi, je sais pas si vous voyez la différence. Non, je crois que ça va pas le faire du tout. Ah si, peut-être comme ça. Bon, on va rester comme ça, c'est cool. Voilà, donc je vais vous faire le petit bilan. Comme ça, cette vidéo, ce sera mise au point, retard et puis bilan. Donc du coup, le jour 25, faites le point. Donc ça demandait de passer en revue les 24 premiers jours du défi.
et de noter en fait, se concentrer sur les succès. Et du coup les succès que j'ai partagés c'est la danse, ce défi me fait danser, il me fait aimer danser, donc trop cool. Le dessin, j'adore dessiner et même si je dessine extrêmement mal, n'est-ce pas, mais ce défi voilà, sur les pages précédentes et sur des pages ensuite m'amène et ça me pousse petit à petit à dessiner aussi et du coup j'aime beaucoup ça. Les méditations, les intentions, le groupe Facebook pour moi c'était aussi les points les plus importants finalement, mon corps et puis mes sensations. Voilà. Ensuite, question 2. Que pensez-vous de vos résultats? Pensez-vous avoir donné le meilleur de vous-même? J'ai mis oui, j'ai fait de mon max. Ça, c'est sûr que j'avais fait mon max et j'avais fait le défi tous les jours, donc c'est vraiment top. Ensuite, petit 3. Notez certaines de vos déceptions. Du coup, j'ai marqué que j'ai mis de côté le tableau de vision et que je le fais petit à petit. C'est vrai que sur les 25 premiers jours, le tableau de vision, c'est un peu mon échec. Il n'est pas du tout fait. Il est où? Je crois que je l'avais même enlevé à un moment donné de... Je l'avais pas du tout fait, je sais même pas si je vous l'ai déjà montré. Le tableau de vision. Parce que... Comment dire, j'arrivais pas à le faire, je vous en ai parlé je crois dans une autre vidéo. J'arrivais pas à le faire et ça m'allait pas quoi. En gros ça m'allait pas. Je le trouve même pas. Pour dire à quel point... Bref, il n'y a rien dessus de toute façon. Par contre j'ai récupéré des images et je me rends compte que j'ai même pas besoin de faire un tableau de vision. Alors peut-être que je me voile un peu la face. Et peut-être que si je le faisais j'aurais des résultats supérieurs peut-être. Mais j'ai l'impression que simplement aller récupérer sur internet les images qui sont dans ma tête, les images qui m'aident à visualiser ma réussite, juste d'aller récupérer les images, les mettre dans un fichier, ça me suffit, je les ai en tête. C'est-à-dire que quand je pense à mon tableau de vision, je vois très bien les images que j'ai choisies dedans et qui sont dans un dossier dans mon ordinateur, mais qui ne sont pas mises en forme, imagées et tout. Donc bon, peut-être que je le finirai à un moment donné. Je crois que j'ai pas rajouté d'images dedans depuis un bon moment parce que j'ai fait un peu le tour. Voilà. Bon, voilà. Petit 4, identifiez les pratiques que vous avez utilisées et qui vous ont aidé, que vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner. Donc j'ai marqué méditation au soleil, le sourire intérieur, la danse touillante, le fait de touiller les articulations et tout ça, et du rebond, même si maintenant je me rends compte que je la fais plus, mais je suis presque à 50 jours, hein, donc je ferai le bilan plus tard. Marcher les pieds nus dans la terre et dessiner. C'est à peu près toujours tout vrai tout ça. Petit 5. Quelles sont les personnes à qui vous pourriez demander soutien, avec lesquelles vous pourriez partager vos succès? Donc moi j'ai marqué le groupe de la communauté du défi des 100 jours, mon amoureux Paul et YouTube point d'interrogation. Voilà. Je me rends compte que je viens pas chercher finalement de soutien auprès de YouTube en faisant ces vidéos là. Je viens juste faire comme un journal de bord, un suivi dans lequel je peux voir où j'en suis. Et puis ça me sert aussi à partager. Voilà. Je me rends compte également que j'adore re-regarder les vidéos que j'ai tournées il y a 3 ans de mon défi intuition et que de temps en temps je vais les réécouter. Et je sais que je ferai pareil avec ce défi, donc c'est à la fois pour moi, pour avoir un journal de bord et pour permettre de partager parce que je sais pas si quelqu'un d'autre fait ça sur YouTube, donc moi je le fais, on verra. Petit 6, à ce stade du défi, qu'avez-vous appris sur vous-même, sur votre féminin, sur votre corps? J'aime danser, j'ai besoin de bouger, clairement, et je sens des choses, je ressens des choses dans mon corps. Voilà ce que j'avais appris à ce stade-là. Petit 7, si vous avez des regrets sur votre participation, c'est le moment de les noter, de vous pardonner, de passer à autre chose. Allégez-vous, en gros. Et j'ai marqué, c'est vrai que je ne fais pas tout comme il faut. Je m'écoute. Et effectivement, il y a des jours où si j'ai pas envie, je vais pas faire. Il y a des jours, si j'ai pas l'énergie, si je me rends compte qu'en lisant le livre, j'ai la flemme de lire ce qu'il y a écrit, je me prends pas le chou. Je lis en diagonale, je prends ce qu'il y a à prendre, je fais ce qu'il y a à faire si j'ai envie. Et je le fais vite si j'ai pas envie de le faire beaucoup. Et je prends plus de temps si je sens que c'est le moment pour moi ou si je sens que c'est un exercice trop bien pour moi. Mais je me force pas du tout à quoi que ce soit. Je m'écoute beaucoup là-dessus. Je me respecte beaucoup là-dessus. On est quand même sur un défi qui est là pour faire du dev perso, pour nous faire du bien. On n'est pas là pour se martyriser. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je fais ça à la cool. 8. Complétez la phrase suivante autant de fois que possible. Donc, si je n'avais pas peur, virgule, je. Et donc moi j'ai écrit, si je n'avais pas peur, je chanterais.
Si je n'avais pas peur, je débuterais la pratique de l'œuf de Yoni. Et ben chanter, oui, je le fais, mais en privé. Je le ferai certainement pas sur YouTube. Et la pratique de l'œuf, j'ai toujours pas fini de lire le livre de Lilou et je suis pas encore arrivée au jour où on pratique. Je crois que c'est dans les jours 60 à peu près qu'on pratique l'œuf de Yoni. Donc je suis au 40 et quelques 46 je crois jours. Ça va bientôt arriver, mais clairement il y a des jours où je me dis oui je pourrais le faire. Il y a des jours où je me sens pas prête. Donc peut-être que voilà. Voilà, si ça arrive dans 10-15 jours par rapport à moi, où j'en suis aujourd'hui, ça ira. Je pense que je serai prête au jour où ce sera proposé. Mais c'est vrai que spontanément, toute seule, là, j'arrive pas à m'y mettre. Et je sais que finir de lire le livre de l'œuf de Yoni et arriver au jour du défi, je pense que ça va me permettre de faire ça. Petit 9, relisez vos intentions écrites au début du défi, évaluez votre progression, élargissez si besoin vos intentions, précisez-les ou écrivez-en de nouvelles. Du coup, j'en ai pas écrit de nouvelles, je les ai juste relues, j'ai juste noté un cœur parce que je les adore, mes intentions. Et très souvent, quand j'ai du mal à me connecter au défi, je les relis et ça me suffit à me motiver. Et puis petit 10, célébrez cette étape, les 25 premiers jours du défi, les 100 jours. Soyez reconnaissante et fêtez vos expériences en vivant pleinement cette journée, en vous faisant plaisir. Puis j'ai dessiné un soleil à côté. Voilà, et c'est une journée où je pense que j'étais bien contente. Oui, j'ai fait une vidéo sur le groupe, je m'en souviens, et c'était chouette. Voilà pour ça, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des jours suivants. Hein. Je ne peux pas vous parler de tous les jours, mais de ceux qui m'ont le plus impacté. Voilà, donc globalement toute cette vidéo pour vous dire que j'ai passé bien sûr le premier 25% du défi et que ces 25% je les ai fait au top, vraiment, chaque jour et tout, au top. Mais que depuis j'ai pris beaucoup de retard et voilà, c'est pas grave parce que déjà j'ai posté les vidéos sur YouTube vraiment en décalage par rapport à mon début du défi. Et puis je vais filmer d'autres vidéos. Ouais, on entend beaucoup les voitures quand je suis là. Voilà, et je vais filmer d'autres choses par la suite. Vous l'avez peut-être vu, je me suis coupé les cheveux aussi. J'ai fait la 3e coupe énergétique de ma vie il y a à peu près une semaine et demie. Et je suis pas vraiment contente de cette coupe de cheveux pour une fois. C'est la première fois que cette coiffeuse fait une coupe qui me plaît moyen. J'ai testé cette coupe, les cheveux lisses, c'est bien, mais ça me demande de les raidir. Et clairement en ce moment il fait à peu près 40 degrés, hein, je suis en sueur dehors là. Donc je vais pas faire ça tout le temps. Et boucler comme ça, enfin boucler à l'arrache, hein, parce que c'est mes cheveux qui font ça à peu près tout seul. Je trouve ça un peu étrange. Et ça me demande de les travailler quand même. C'est plutôt moi qui ai bouclé à froid ces mèches-là, en les entortillant au-dessus de la tête et tout, mais bon, voilà. Bref, donc j'ai les cheveux plus courts, une coupe énergétique qui a été faite en plein jour de pleine lune. Pour une fois aussi. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, j'espère que vous avancez bien sur votre défi, que vous n'êtes pas mis si en retard que ça par rapport à ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? C'est aussi... Ouais, ça je voulais vous dire aussi, c'est que même si j'ai beaucoup de retard sur les jours du défi, même si ça me fait culpabiliser d'être en retard comme ça, même si ça m'embête beaucoup en vrai, depuis que je me suis mise en retard, j'ai décalé les jours. Et puis je partage plus non plus sur le groupe parce que je n'ai pas du tout envie de me faire spoiler entre guillemets les exercices de la suite. Donc du coup je regarde plus le groupe et je me sens déconnectée clairement. Donc bon, je vais peut-être... En fait je sais pas. Je sais pas ce que je vais décider. Est-ce que j'accepte complètement d'être à la bourre sur le défi et que je décide du coup de continuer comme ça, d'avoir mes 10 jours, 15 jours de décalage, ou alors est-ce que par moment je fais 2 jours de défi la même journée pour rattraper le temps. En fait j'ai pas envie de le faire, je vais déjà répondre à cette question, je vais pas le faire pour rattraper, mais par contre les jours où je sentirai que le défi est léger, où j'ai le temps, je vais m'accorder le droit de faire 2 défis le même jour. Des fois en plus les défis vont ensemble, notamment certains que je suis en train de faire là, qui sont clairement les jours, je crois 45 et 46, un truc comme ça. C'est par rapport au sein et j'aurais clairement pu en faire 2 à la suite parce que ça parlait de la même chose. C'était les mêmes thématiques à la suite et j'aurais pu les faire à la suite, sauf que j'avais pas pu le faire, j'étais en vacances. Et dernière chose que je voulais vous dire, j'ai été justement en vacances en déplacement dans la famille de mon chéri
pendant 6 jours. Et pendant ces 6 jours, donc j'ai pas eu beaucoup de temps du tout. J'avais pas pris mon cahier parce que c'est trop gros et que j'avais pas envie de le prendre. Au final, j'aurais dû, mais bon, tant pis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les défis juste avec les audios et avec le coaching de Lilou, hein. J'ai payé le coaching de Lilou, j'ai les vidéos. Donc en fait, j'écoutais la vidéo. Pendant la vidéo, je me mettais en condition, je les écoutais bien. Et quand Aïcha, par exemple, faisait une démonstration ou une espèce de méditation guidée pour faire l'exercice, je le faisais en même temps qu'elle. Et ensuite, je mettais l'audio et je le faisais avec l'audio. Du coup, il y a 2 jours comme ça que j'ai fait quand j'étais pas chez moi et j'avais pas le cahier. Et où du coup, j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit sur le cahier, j'ai pas écrit la date. Voilà, j'ai pas eu le cahier à suivre. Et ce que je me rends compte, qui est un peu dingue quand même, c'est que le cahier, c'est un frein. C'est fou. C'est vraiment la preuve que je suis hyper... que j'aime beaucoup les vidéos en fait, même plus que les audios. Parce que du coup, écouter la vidéo, le faire en temps réel avec la vidéo, ça me va très bien. Par contre, à chaque fois, je me rends compte que lire ce qui est écrit sur le cahier, lire le défi du jour, le faire, ça me... je le fais, je me force en fait à lire ce qui est écrit dans le cahier. Parce que je lis après avoir écouté la vidéo. Et à chaque fois que je lis le cahier, j'ai plus envie d'écouter la vidéo non plus. En fait, j'ai l'impression que ça va pas ensemble. C'est genre, il y a l'un, il y a l'autre, mais il y a un truc que j'arrive pas à cerner. Et des fois, j'écoute juste la vidéo de coaching et je lis pas le défi. Enfin, aussi, mais voilà, vraiment en diagonale. Et du coup, c'est assez bizarre. Très étrange. Donc bon, bref. Voilà où j'en suis globalement pour moi. J'arrête cette vidéo là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui parlera de la suite des aventures. Bye bye.